Salut tout le monde! Je suis quand même content. Vidéo spéciale aujourd'hui. J'ai changé d'auto. Je viens de m'acheter une nouvelle Golf R32. Puis je voulais faire un petit peu une introduction de la voiture pour montrer un peu l'auto. Puis un peu c'est quoi que c'est à propos. Puis ça, j'ai changé dernièrement la GTI pour la R32. Je voulais une R32, ça fait quand même longtemps. Les choses se sont emboîtées comme je voulais, puis j'ai finalement trouvé ma Deep Blue Pearl R32. Fait que la vidéo va être un peu pour vous montrer l'auto, à quoi elle ressemble et tout ça. Les petites features qu'on a dessus, puis il va y avoir d'autres vidéos aussi qui vont venir à propos de l'auto, changement de roue, modification, peu importe, ça va venir sous peu, donc c'est parti. Donc voilà l'auto. Comme je le mentionnais tantôt, c'est une Golf R32 2008 Deep Blue Pearl, donc c'est la couleur un peu officielle quand ils ont lancé la Golf R32 en 2008. Un peu d'histoire à propos de la Golf R32 en soi. C'est une version un petit peu améliorée de la GTI avec un moteur 6 cylindres 3.2 litres avec traction intégrale 4Motion, oui, et transmission DSG seulement sur ces versions-là. Donc c'est une petite bombe. C'est atmosphérique, donc il n'y a pas de turbo dessus. L'auto, c'est vraiment à propos du son qu'elle dégage, là. Au niveau de la performance, c'est sûr que c'est un petit peu plus rapide qu'une GTI de base, mais les GTI ont beaucoup plus de potentiel au niveau des modifications moteurs. Par contre, rien de tel comparativement au son de la R32 versus une GTI standard. En ce moment, l'auto a des barres de toit de compagnie avec des barres à vélo que j'ai réutilisées justement de mon ancienne voiture que j'avais. C'est pas les roues originales non plus qu'il y a dessus en ce moment. C'est des 18 pouces fast. Prochaine vidéo que je vais faire, je devrais en théorie avoir un nouveau setup de roues à vous présenter pour la voiture. Elles sont pas si mal ces roues-là, mais un petit peu maganées. Puis je préfère le look des prochaines que je vais installer dessus. Donc on va aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est sûr que c'est une GTI, donc à l'intérieur c'est presque pareil. Mais la version la plus équipée. Donc ce qu'on va retrouver, c'est les sièges en cuir identiques presque à la GTI, à l'exception des appuis-têtes qui vont avoir un petit logo R, parce que c'est une R32. On va avoir aussi les trims de porte qui sont un petit peu en aluminium brossé. Puis toutes les commodités. Sur le volant, on va avoir aussi un logo R32 avec l'indication que c'est la 3867e. Il y en a produit seulement 5000 pour l'Amérique du Nord. Donc c'est tous des voitures qui sont importées des États-Unis parce qu'au Canada, on les avait pas. L'intérieur, vraiment tout équipé, là. Pavillon de toit noir, toit ouvrant, siège chauffant, transmission DSG comme je le mentionnais un petit peu plus tôt parce qu'il n'était pas offerte en transmission manuelle. La mienne n'a pas l'option de la navigation, donc comme on peut voir, c'est un radio CD standard. C'est sûr que la navigation, c'est une option qui est assez plaisante, mais elle vieillit un petit peu avec l'âge. Fait que c'est pas super grave, on peut juste l'updater avec un nouveau système de radio tactile des nouvelles Golf, là, ça fait numéro 1. Fait que l'intérieur, c'est ce qui ressemble à ça. Un autre aspect différent des R32 par rapport au GTI et au Golf normal, si on veut. À l'arrière, on va avoir justement là, les doubles exhausts qui sortent au centre, comme les MK6, donc les 2012-2013 aussi, il y avait cette petite tweak-là à l'arrière. Je trouve que ça donne un look qui est un petit peu plus agressif, qui fait changement justement des Golf standards ou même des GTI avec les silencieux qui sortent un petit peu là, à gauche ici. Fait que c'est ça, nouvelle voiture. J'ai hâte de faire un petit peu plus de vidéos à propos de cette auto-là, un petit peu plus intéressante sûrement à regarder que l'ancienne que j'avais, l'ancienne GTI. Une voiture qui est un petit peu plus unique aussi. Donc voilà, je suis super content de vous présenter l'auto, j'espère qu'elle va vous plaire. Comme je vous dis, je vais faire plus de vidéos un peu pour vous montrer à l'intérieur c'est quoi les petits quirks and features, vidéos du son, changement de roue, etc. Donc il y a plusieurs vidéos qui s'en viennent.
Abonnez-vous, aimez la vidéo si vous aimez l'auto, ça serait toujours apprécié. Puis on se revoit dans une prochaine. Bye!